Se rêve-t-il en grand rassembleur de la gauche marocaine? Nabil Ben Abdellah, le secrétaire général du PPS, a livré une grande interview dans le numéro 998 de Tel Quel. Il l'annonce, il souhaite porter l'idée d'un mouvement citoyen et social capable de fédérer les énergies existantes à gauche, aussi bien dans le champ politique que syndical et social. Alors, rêve possible ou impossible? La gauche peut-elle s'unir ou se reconstruire? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le scan, le podcast actu de Tel Quel, et ce mercredi 8 juin 2022, je vous propose de parler de la gauche marocaine. Donc, on n'a pas besoin d'états généraux, de toutes ces composantes, pas seulement de gauche, au sens stricto sensu du terme. La gauche, le mouvement social, le mouvement citoyen, le mouvement des droits de l'homme. Des états généraux de la gauche et des mouvements citoyens. Nabil Ben Abdellah, le secrétaire général du PPS, lance l'idée dans une interview sans tabou de mon confrère Houssam Hatim. Le chef du Parti du Progrès et du Socialisme se questionne sur l'opportunité que pourrait représenter un tel événement, mais il reste également le constat d'une gauche, je cite, qui n'est plus claire dans le partage d'idées, de propositions, d'alternatives, et qui continue de vivre, pour certaines formations, dans une certaine nostalgie du passé. Oui, lui, Nabil Ben Abdellah, s'interroge sur des états généraux, mais n'oublie pas son PPS. Son parti pourrait très bien être identifié comme une véritable alternative de gauche. Mais il ne le cache pas, à gauche, je cite, il est nécessaire d'oser, de rénover, rajeunir, réconcilier le passé avec l'avenir, de raviver la flamme. Fin de citation. Alors, quelle suite désormais? Que faire? Quel avis des militants et des responsables politiques à gauche sur l'état des lieux de leur courant et le rassemblement? C'est la question que ma consoeur Margot Liagre a posée à plusieurs d'entre eux. Hasna Bouzaïd, ex-candidate début janvier face à Driss Tachgar au poste de premier secrétaire général de l'USFP. Nouza Askali, ancienne ministre du PPS, elle s'exprime dans ce podcast en tant que militante. Touria Alaouiskali, membre du bureau politique du PPS, et Abdullah Abba Akil, conseiller communal du Parti socialiste unifié, le PSU, au conseil de la ville de Casablanca. Et d'abord, première question, quel état des lieux de la gauche marocaine? Vous allez l'entendre, les avis sont partagés, mais globalement, un mot revient, la dispersion. Pour Nouza Askali, la gauche est bel et bien avant tout dispersée. La gauche, elle est dispersée de toute façon. Elle est dispersée. Elle est dans une relation, pas seulement de non-coopération, mais souvent dans une relation d'hostilité. Les différentes composantes sont davantage dans une relation d'hostilité, dans une relation de rivalité que dans une relation dans une dynamique, disons, de servir ensemble un projet de société, donc de coordonner les efforts pour arriver à ce projet de société. Et c'est pas une belle situation pour la gauche dans notre pays. Du côté d'Hasna Bouzaïd, le constat est sans appel. La gauche est faible, mais il y a aussi un problème d'identité et d'appropriation des valeurs. On est dans les 15% des sièges de la Chambre basse. Notre fragilité populaire est bien plus profonde que ce que reflète notre bilan électoral. Une majorité représentative de ceux qui sont élus sous nos labels n'incarne pas, hélas, nos valeurs ni nos idéaux. Notre crise ressemble à l'agonie politique que vit notre parti en général. La dispersion, c'est aussi l'analyse de Touria Alaouiskali. La gauche s'est retrouvée en phase avec la nouvelle constitution de 2011. Ça a couronné des efforts et des décennies de lutte, mais on peut constater aussi qu'elle souffre de dispersion depuis cet acquis. Et elle perd de sa force par conséquent. Et les jeunes générations risquent de se désintéresser de la vie publique et des forces de gauche. Dispersion et mauvaise représentation, c'est aussi un constat partagé par Abdullah Abba Akil du PSU. Sur le plan des partis politiques, elle est relativement faible parce que dispersée, pas vraiment d'accord sur tout. En tout cas, il y a plusieurs origines et plusieurs cultures à gauche qui semblent avoir du mal à se concilier. Par contre, sur le plan sociétal, elle est relativement, en tout cas les valeurs de justice sociale, d'un peu plus de liberté, de démocratie sont par contre assez présentes dans la société. C'est un peu ce hiatus qu'il faut arriver un peu à combler, ce qui est assez compliqué parce que les relais traditionnels aussi de la gauche partisane sont aussi en très mauvais état, c'est-à-dire les syndicats,
associations. Donc du même coup, il y a une équation à résoudre. La gauche politique et sociale est donc faible, selon nos intervenants, par des manquements, par des erreurs d'incarnation ou d'identification. Mais malgré tout, la gauche a ses forces, a ses bases dans la société, selon Touria Alaouiskali. Que ce soit les partis, les syndicats, la société civile, les mouvements pour l'environnement, des associations de développement, etc. Tout ça, c'est la trame réelle de notre société. Notre société aspire au progrès social et économique. Et en fait, il ne s'agit pas de reconstruire la gauche, elle est là. Mais nous avons un peuple de gauche qui s'ignore et dont les valeurs communes sont là. C'est la solidarité, la tolérance et l'ouverture dans la pluralité. Que faut-il donc faire pour reconstruire la gauche ou lui donner davantage de voix et de poids politique? L'idée émise par Nabil Ben Abdellah dans cette interview de Tel Quel de créer un mouvement citoyen et social capable de fédérer les énergies à gauche n'est pas une si mauvaise idée, selon Nouzaskali. Je ne suis pas contre ce qu'a dit Nabil Ben Abdellah, ça peut avoir du sens, mais pour moi, il ne peut y avoir vraiment un sens profond que si on redéfinit ce que c'est qu'être de gauche aujourd'hui. Donc ce qui fait pour moi une définition d'un projet de la gauche est pour moi fondamental avant de pouvoir parler de réellement recréer un projet commun en quelque sorte, un projet collectif qui serait celui d'une gauche plurielle et d'une gauche unie. Donc si les partis politiques arrivent à redéfinir un projet rationnel, ce sera en soi une démarche très mobilisatrice pour la population. Et à ce moment-là, c'est l'ensemble de la gauche qui se verrait revalorisé dans sa représentation populaire et dans le pouvoir qu'elle aurait de faire changer la société. Voilà. Du côté de Touria Alaouiskali, les partis, les appareils politiques doivent d'abord s'écouter et ces appareils doivent également écouter les acteurs de terrain du mouvement social. Les forces sont dispersées et donc nous sommes amenés, les partis politiques de gauche en particulier, sont amenés à réfléchir ensemble et pas seulement chacun dans son coin en dressant des barrières. Il faut absolument s'écouter les uns les autres et construire des liens sur des programmes bien définis qui offrent des solutions pour l'avenir et la résolution des crises que nous vivons. Les mouvements citoyens, la société civile, ce sont des acteurs qui sont précieux et incontournables aux côtés des partis politiques et non pas contre eux comme ça a été le cas parfois auparavant. Les syndicats qui sont devenus inaudibles, ils se ferment sur des revendications parcellaires, ils ne sont pas au rendez-vous. Donc toutes ces potentialités, à nous de construire patiemment pour les remettre ensemble avec une vision claire de l'avenir. Pour Asna Abouzaïd, la recette passe d'abord par une refondation des partis politiques sur eux-mêmes. Il faut se mobiliser afin de reconstruire nos partis tout d'abord, avant de chercher d'élaborer une offre politique pour les Marocains. Nous sommes appelés à corriger les dysfonctionnements, à moraliser la vie partisane, instaurer des règles éthiques et juridiques de la démocratie interne. Quant à Abdullah Baakil, au contraire, il ne faut pas de compilation des partis, pas de projet d'union et de rassemblement, mais plutôt travailler d'abord et avant tout sur des valeurs claires. Le principal hiatus, c'est qu'on essaye toujours de reconstruire la gauche par la compilation d'appareils. Et à mon sens, ce n'est certainement pas la bonne méthode, précisément parce que en termes de valeurs, on n'arrive pas nécessairement à s'y retrouver. Ce qu'on constate partout dans le monde, c'est que ceux qui ont tenu sur les valeurs ont fini par l'emporter, ont fini par s'imposer comme étant la locomotive ou une nouvelle locomotive de la gauche. Parce que de toute manière, la gauche, c'est une affaire de valeurs. Et c'est toujours construite sur des valeurs. C'est pas construite sur des appareils. Les appareils ont suivi. La gauche peut-elle donc se refonder? Oui, pour Nouzaskali, mais à chaque acteur politique de se donner les moyens. Je crois que la rationalité obligerait à ce qu'il y ait une dynamique qui pourrait être une dynamique plurielle, mais qui convergerait vers le même objectif, qui est de redonner l'espoir au peuple de gauche que notre société est possible, que notre société peut effectivement avancer vers le progrès, la modernité et l'égalité et les libertés. Du côté de Abdullah Baakil, créer un mouvement citoyen et social, comme le propose Nabil Ben Abdellah, c'est séduisant sur le papier, mais un travail de valeur est impératif. L'idée est séduisante, après elle ne correspond pas trop à la réalité.
ne correspondent pas à la réalité, tout simplement parce que les éléments qui ont conduit à la dispersion de la gauche, des éléments qui sont presque irréconciliables, nécessitent un certain nombre de préalables avant de penser à recomposer la gauche autour des structures existantes. S'il y a une recomposition de la gauche, elle doit se faire autour de valeurs partagées. Donc tant qu'il y a ce comportement-là, ça paraît quand même assez difficile de donner une crédibilité à ce type de discours quand on sait que parallèlement, là, on voit les attitudes d'un certain nombre de personnes dans ces structures-là qui ne correspondent absolument pas à ces valeurs. Pour Hasna Bouzaïd, ex-candidate pour le poste de premier secrétaire général de l'USFP, la reconstruction interne est le maître mot. On doit agir premièrement au niveau interne pour pouvoir raviver une gauche. Je suis convaincue que le grand défi de cette reconstitution ou reconstruction réside en sa méthodologie, mais malheureusement très pauvre en matière de plan de mise en œuvre. C'est intéressant, c'est important de dire qu'on doit fédérer et organiser les forces vives citoyennes, mais il faut tout d'abord ce que j'appelle un cataclysme pour reformuler notre culture politique et partisane dans les partis de gauche. Valeurs et idées fortes, travail sur le long terme, c'est la recette gagnante pour Abdullah Abba Akil, et cela sera le cas soit pour la gauche dans son ensemble, soit pour un parti politique. Les exemples ne manquent pas à l'international selon lui. Là, dans le cas du Maroc, même pris individuellement, tous les partis de gauche sont dans une situation pas extrêmement réjouissante. Il y a un échec électoral qui est patent, donc il n'y a pas de leader qui se dégage. Il y a un certain nombre de partis aussi qui ont tellement dérivé qu'ils en sont presque méconnaissables. C'est certainement un peu plus compliqué, mais après, maintenant, les temps politiques sont des temps longs, donc on ne pourra pas le faire demain, mais on peut espérer peut-être qu'un jour, arriver à ce que se dégage une formation, au moins par le travail et par le fait d'insister sur les valeurs, en faisant un petit peu moins d'erreurs ponctuelles qui troublent la marche. Si une formation s'impose, oui, mais il faut un leadership, ça ne peut pas se faire autrement. Et cette locomotive, aujourd'hui, n'existe pas. Et vous, que pensez-vous? La gauche peut-elle se refonder, s'assembler, devenir plus forte? Comment également? Faites-le nous savoir en partageant cet épisode du Scan sur vos réseaux sociaux avec le hashtag #LeScan. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.